Bonsoir à tous. Ce soir, dans Allume la télé, Jean-Michel Honin reçoit des invités toujours exceptionnels, avec pour les amateurs de musique Ismaël Isaac et de l'humour avec André Adulan et Accent Grave. Ensuite, le journal des JT pour être informé de l'actualité de la Côte d'Ivoire et du monde, suivi de l'incontournable zapping. Passez une excellente soirée avec Allume la télé. Kana jigi faya sokono Mogo tumbe pa dugune dugula kana jigi faya sokono Tumbe fauma kolona che Mache ma tumbe hina Fache ma tumbe luna Atumbe ni bekela aune koso Nasa aungana segesini Nelani balaka fofana Aunte seka sega tungana Vala barka koso Nala nyumaya koso Konka wirite se jonaye Konka wirite se jonaye Niye donta mine bonu mafe Don fana vitamina te ala Konka wirite se jonaye Konka wirite se jonaye Niye donta mine boro nyuma fe Don fana vitaminati Wanye donta mine boro jugu fe Don fana vitaminati Nitem fe Fonye me wanga so Afonye Nitem fe Fonye me tanga so Fonye ala Oh no 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 Dua udembe sege sege Ate malo Dua udembe sege sege Ate malo ya Ate malo Ate malo ya Woyo 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 Neko Khadija tu Kambola Jamaluo Neko Khadija tu Kambola Woyo yo yo Mongoluo Jamaluo Neko Khadija tu Kambola Dua udeme sege sege Ate malo
Malo, merci beaucoup. C'était grand Ismo, en bas de Trèche. Exceptionnel, Ismo, le Gangaba de Trèche, voix iconique du reggae africain. On est... Oula, combien de frissons on a eu durant cette prestation, c'est juste indescriptible. À un moment donné, on a senti le public de l'université Notre-Dame d'Abidjan en effervescence. Il pensait que le titre était déjà terminé, tellement il y a eu ce moment d'émotion. Ismo, franchement, merci. Un grand merci pour l'honneur que vous faites à ce plateau d'Allume la télé. L'aune entière, c'est une chanson culte. C'est une chanson qu'on ne présente plus, une chanson que les Ivoiriens aiment depuis des années. Ça continue de rester dans nos cœurs, de demeurer. Et votre voix est... Et surtout, tous ceux qui ont eu des parents gentils, ça les fait rappeler de leurs parents. Voilà. Même ceux que les parents ne vivent plus, quand ils écoutent la chanson, ils m'écrivent, ils disent vraiment, si ça avait notre histoire et puis tu as chanté la chanson. Ça me fait rappeler des papas, ça me fait rappeler des mamans, tu vois. Ça fait que tout le monde se retrouve, parce que c'est très important. Et quand les parents sont gentils, c'est pour demain, parce que c'est ce qui va t'accompagner demain. Si les parents sont gentils, ça va accompagner bien les enfants. S'ils sont méchants aussi, c'est pas bien. Voilà, c'est pourquoi il faut accepter enfants des autres, il faut accepter tout le monde. C'est très important. Parce que Dieu même, il a accepté tout le monde. Le message est juste fabuleux. Ça fait plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Allume la télé. Et avec nous, l'icône du reggae africain, bien sûr, c'en est une. Notre grand artiste, grande voix, toujours aux tubes éternels, intemporel, notre cher Ismaël Isaac, s'il vous plaît. Pour le plateau d'ALT. Allez, restez bien avec nous, on va échanger avec lui, on va parler, on va chanter, on va danser, on va discuter, on va rire, on va partager des émotions, on va écraser des larmes. Ça a déjà bien commencé avec cette chanson tout à frisson. Tout de suite, nous allons découvrir ce qui se produit autour de nous sur la planète, parce que l'actualité inspire aussi la composition musicale. Le journal des JT, c'est sur ALT. Bonsoir à tous, voici tout de suite le journal des JT. Poutine s'exprime sur ses objectifs précis par rapport à l'Ukraine dans une interview exclusive. Clairement, il n'y aura la paix avec l'Ukraine que lorsque la Russie aura atteint les objectifs suivants: la dénazification de l'Ukraine, la démilitarisation et le retour au statut neutre. Selon le président russe, il y a toujours d'autres options, notamment soit respecter les accords, soit poursuivre par la force, comme c'est le cas en ce moment. Pour l'instant, en tout cas, la ligne de front s'étend sur plus de 2000 km, avec plus de 617 000 personnes dans les zones d'hostilité. Ça fait beaucoup. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. Я еще раз говорю, протяженность линии соприкосновения. Direction la Chine avec toujours autant d'insolites. Le gouvernement annonce plus de 120 millions d'obèses et décide de réagir avec des camps d'amaigrissement et des stages pour les gros. Cette maman y a inscrit d'ailleurs sa fille pour remédier à son problème de surpoids. Au programme dans ce camp, prévention, lutte contre l'obésité avec du sport régulièrement, rééquilibrage alimentaire, notamment dans la banlieue de Pékin, les centres du genre se multiplient davantage. Et pour terminer, direction l'Australie, celle qui était surnommée la pire tueuse en série pour le meurtre de ses 4 enfants vient d'être officiellement innocentée. Kathleen Folbiggs, c'est son nom, vient d'être acquittée après avoir passé plus de 20 ans en prison, ce qui bien sûr vient conclure l'une des erreurs judiciaires les plus importantes de l'Australie. En gros, la justice a condamné cette femme jusqu'à ce que des recherches récemment approfondies viennent démontrer qu'en fait, ces 4 bébés souffraient tous d'anomalies congénitales pouvant conduire à ce qui s'appelle mort subite du nourrisson. Donc, la dame aura passé 20 ans. 20 ans en prison pour rien, alors que ces bébés sont morts de mort naturelle. On l'écoute. For almost a quarter of a century, I faced disbelief and hostility. I suffered abuse in all its forms.
I hoped and prayed that one day I would be able to stand here with my name cleared. Et voilà, c'est la fin de ce journal des JT. Connectez-vous demain pour encore plus d'informations sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. De retour au plateau après ce point de zapping sur l'actualité, en quelque sorte. Voilà. Merci beaucoup. Ismo, Aniché fort même, on va dire. Aniché encore. Pour Aniché encore. Pour l'ouverture musicale, elle était juste extraordinaire. Avec toi, c'est 38 ans de carrière, quasiment, ou 37 ans? C'est depuis 86. 86 à ce jour. Bon, les mathématiciens sont derrière. 86, 2023, ça fait 6 plus 7, 13. Donc c'est 37 ans de carrière. Oula. Et toujours percutant, toujours iconique, toujours en forme, toujours sur scène. C'est vrai que tu as connu une période difficile avec la maladie. Tu es revenu en force. Oui. On se souvient de ce concert qui a suivi, juste ton retour de maladie, où tu as rassemblé énormément de monde. Oui. Comment tu as vécu ce moment-là? C'était vraiment bien, parce que ça faisait longtemps. Moi-même, je ne savais même plus que j'allais chanter encore. Ah oui, tu avais commencé à désespérer à l'époque? J'avais une tumeur dans la tête. Voilà, j'avais une tumeur dans la tête. C'était pas facile. C'était très délicat, l'opération de ça, c'était très délicat. Il était entre la vie et la mort. C'est l'opération, souvent, quand on finit, soit tu es aveugle, ou bien tu perds connaissance à vie, ou bien au réveil, tu ne te réveilles pas. Donc, je me rappelle bien, le professeur m'a dit de me mettre beaucoup en prière. Donc, j'ai prié beaucoup. Ben, Dieu ne m'a pas laissé. Ben, moi, je pense que quand Dieu n'a pas besoin de toi, tu es toujours là. Mais quand il a besoin de toi, tu le rejoins. Quand je vois souvent, les gens disent la mort m'a raté, la mort, mais Dieu ne peut pas te rater. Non, c'est faux. Voilà. Et il n'y a pas que Dieu qui a eu besoin de toi, il y a eu aussi nous. Hein. On est très heureux de te retrouver en excellente forme. Même si vous avez besoin de moi, et que lui, il a besoin de moi, c'est son côté, je veux partir. Hein. C'est clair. Voilà, parce que c'est lui qui décide tout, c'est lui qui était au commencement et qui sera à la fin aussi. Voilà. La foi, c'est important pour l'artiste que tu es, dans la construction, le développement de ta carrière, ta foi en Dieu. Si, moi je crois beaucoup en Dieu. Je crois beaucoup en Dieu. Quand moi je regarde mon état, quand je dis je crois beaucoup en Dieu. Parce que moi je suis né, j'avais peut-être même 8 ans, ben, je marchais bien, après j'ai eu la maladie polio, voilà quoi. Ma mère ne s'est pas découragée, mes parents, tout, que Dieu a fait, quand je me suis debout, marcher, et puis bon, celui qu'on regardait, on se disait, mais est-ce que lui, il va réussir dans la vie? Est-ce qu'il va réussir dans la vie? Mes parents s'inquiétaient beaucoup pour moi, ma mère, mon papa, tout ça. Mais Dieu, il avait un plan pour moi. C'est ce plan qu'est là, Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. Tous en admiration, on est très admiratifs. Ismo, lorsque tu parles de tes parents comme ça, est-ce que c'était aussi cette raison qui a expliqué ou justifié la rédaction de la chanson L'Onanché qu'on a découvert en ouverture? Oui, parce que il y a une petite histoire derrière. Mes parents, ils étaient beaucoup gentils. Mes parents, ils étaient beaucoup gentils. Je me rappelle quand j'étais tout petit, chez nous, il y avait beaucoup d'étrangers, tout ça là. Souvent, ils demandaient à mon père, à ma mère, tout ça là. Mais pourquoi tout ce monde-là? Nous, où on habite, c'est pas grand. Chez nous, n'est pas grand et tout. Et puis bon, voilà. Ma mère aussi, elle préparait, elle faisait tous les boulots. Mon père disait qu'il faisait ça pour nous. Parce que demain, nous aussi, on peut partir quelque part et ils ne vont pas nous refuser. Voilà. Donc, s'ils refusent les autres, demain, vous aussi, vous allez avoir problème. Mais je vois que partout où j'y vais aujourd'hui, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Les portes s'ouvrent. Voilà. Les cœurs s'ouvrent, les portes s'ouvrent à toi. Et tu as le sentiment d'être encore sous l'influence de la bénédiction des bonnes œuvres de tes parents, de leur gentillesse, leur générosité, leur hospitalité, en fait. Voilà, ils étaient vraiment gentils. Donc, moi, j'ai fait pareil aussi comme mes parents aussi. Quand ils viennent chez moi, les gens sont là, je partage avec tout le monde. Voilà, je mange avec tout le monde. Voilà quoi. Et j'ai été là-bas et je peux confirmer. Voilà, donc... Merci beaucoup, Ismo, pour cette très belle âme. Quand tu parles d'ouverture à tout le monde entier aussi s'est ouvert à toi depuis le début de ta carrière. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, pour ne citer que quelques pays européens, l'Afrique aussi. Ouais. Quel est le public européen qui t'a le plus marqué, impressionné? Le concert, c'était en Allemagne.
Parce que les Allemands, ils sont beaucoup chauds. Voilà. C'est un Allemand. Et puis la France aussi. Selon toi, quel est le public qui capte le mieux tes chansons? Parce que tout le monde ne comprend pas forcément. Les Allemands, ils ne comprennent pas, mais c'est les gars, ils aiment le show. Hein. Voilà. Quand ils attendent un truc, il suffit d'attendre une mélodie seulement, c'est fini. Ils sont dedans, quoi. Bon, la France, oui, ça va. Parce qu'on chante aussi en français. Quand on est là-bas aussi, ça passe, ça passe. Voilà. Il y a eu cette magnifique tournée américaine que tu as, que tu as faite. Oui, je pense que tournée qui a été goupillée par José Touré. José Touré, oui. Voilà. Oui, on a tourné Vous avez fait beaucoup. les 52 États des États-Unis. Beaucoup, beaucoup. C'était en quelle année déjà? Ben, c'était en 2000. C'est après ça, l'album Black System est sorti, Korojo Manimako, voilà, c'est sorti après. Ok. Ça fait 1 an avant d'être sorti. D'accord. Et pendant cette tournée américaine, est-ce que tu avais le sentiment que les Américains réagissaient bien à ta musique? Bon, ils écoutent. Même s'ils ne connaissent pas ta musique, ils écoutent. Quand ils voient que tu chantes bien, où est la musique est derrière, ça groove bien, ils sont dedans. Voilà, c'est comme ça. Ils sont beaucoup portés vers le Voilà, sens de ce qui est chanté. Voilà. D'accord. Ismo, le 30 décembre 2013, le continent africain perdait Ibrahim Sory Silla, qui est le fondateur de Silla Records, le plus grand producteur de musique africaine de tous les temps. C'est juste de le dire. Il a produit des Ismaël Lo, des Baba Mal, des Salif Keïta, Alpha Blondy, Youssou N'Dour, Oumou Sangaré, Koffi Olomide, pour ne citer que cela. Le catalogue est énorme, c'est le plus grand catalogue de musique africaine. Une petite vidéo à vous partager. Regardez, on revient juste après. Culture Silla Sory Ibrahima, un producteur d'une hargne culturelle exceptionnelle. En 33 années de carrière, le plus grand producteur africain de musique, Silla Sory Ibrahima, a montré qu'il était d'une hargne culturelle exceptionnelle. C'était un artiste dans le vrai sens du terme. Ibrahima est le meilleur professionnel ou le plus rigoureux. 80% des artistes congolais ont été produits à cette époque, dans les années 80-90, jusqu'en 2000. C'était Silla Production. De son vivant, l'homme a produit plus de 1300 albums et créé plusieurs groupes musicaux, notamment le super orchestre Africando. Les artistes produits par son label Silla Records sont d'horizons divers. On peut citer entre autres les pays tels que la Côte d'Ivoire avec Ismaël Isaac, Alpha Blondy, Gadji Selli, le Sénégal avec Ismaël Lo, Youssou N'Dour, l'Étoile de Dakar, le Mali avec Salif Keita, Oumou Sangaré, Djeneba Seck, le Cap-Vert avec Capé Verde Show, le Congo RDC avec Pepe Kale, Samangwana, Franco Luambo. Décédé en 2013, un de ses plus proches collaborateurs, Samassa Mamadou, patron de Samassa Records, dont le siège est aux États-Unis d'Amérique, lui a rendu un hommage à travers 2 grandes productions, et ce, en reconnaissance de leur amitié sincère et sans tache. Il s'agit d'un documentaire prêt à être diffusé, qui raconte en effet le riche parcours de cet homme hardi, avec une grande partie des artistes qu'il a produits, ainsi que certains de ses collaborateurs. Puis d'un livre entretien réalisé avec des célébrités africaines issues du secteur de la musique, des médias, de la politique, qui ont salué la mémoire de ce producteur musical qui fut cher à leur cœur. Ce livre, écrit avec la collaboration de l'écrivain ivoirien Boris Anselme Takwe, est sous presse à Abidjan. Au regard de son immense travail, on peut avouer sans risque de se tromper que Silla Sory Ibrahima a laissé un important héritage artistique, dont Ismaël Isaac, utile à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours en compagnie d'Ismaël Isaac, artiste iconique. Comment vous êtes-vous rencontrés? Parce qu'il a été un personnage clé, capital dans ta carrière. D'abord, moi j'ai sorti mon premier album avec Kone Dodo. Kone Dodo, en 86. Après l'émission Première Chance avec Roger Figence Kassi. Voilà, c'est Kone Dodo qui m'a approché d'abord. Puis on a sorti mon premier album avec les frères Keïta. Ben, j'étais avec Kone Dodo à l'avenue 16 à Trècheville. Donc il y avait une discothèque en bas, les Anangos, chaque nouveauté, souvent. C'est là que j'ai entendu une chanson d'Ismaël Lo, Tajibon. Donc je suis descendu. Souvent, il partait écouter musique là-bas. Il a approché le DJ là. Il dit, mais c'est bien, ça c'est le dernier. Il dit, c'est Ismaël. Il dit, c'est bon. Hein? Il dit, ceux-là, ils ont les bons producteurs. Moi-même, j'ai envie de partir en Europe aussi. Ils ont les bons producteurs. Ce jour-là, Silla là même, il était assis. Il était venu livrer les disques là. Il était assis. Puis,
le digger là, il m'a regardé jusqu'à... Il me dit, mais le producteur, il est là, le voilà qui est là, c'est Silla qui est là. Il dit, Grand Ibrahima Silla. Il dit, tonton, ça va? Il dit, oui. Il dit, c'est bien. Il dit, c'est toi qui as... Il dit, moi, j'ai envie de partir en France, mais je n'ai pas de contact là-bas. Il dit, bon, tiens, il a enlevé... Il dit, tu veux partir en France? Il a enlevé sa carte de visite, il m'a donné. Il dit, bon, si tu arrives là-bas, tu m'appelles. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui. Il dit, à cause de toi, je veux partir en France. Donc, les conseils, il faisait, j'ai économisé tout. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai appelé. Il dit, ah, si là, je suis arrivé. Il dit, je suis avec mon grand frère. Il dit, bon, la semaine prochaine, il faut passer. Donc, je passe avec ma maquette, tout. Il écoute. Il m'a programmé en même temps dans 2 semaines. Je n'ai pas trop galéré, hein. Il m'a programmé. C'est là que j'ai fait mon album Rahman, où il y a terrorisme, Trash Ghetto, Edgy. Voilà. L'album là a bien cartonné. Voilà. Ah ouais. Si là, il avait quelque chose en lui. Quand il touche un artiste seulement, il devient célèbre. Ouais. C'est pas gens comme les producteurs de maintenant. Bon, ils veulent les artistes qui marchent en même temps. En même temps, ils savent chanter ou ils ne savent pas chanter ou ils marchent en même temps. C'est à cause de ça aussi, il y a beaucoup d'artistes, quand ils viennent, ils ne durent pas. Voilà. Et pourtant, dans notre métier, il y a trop de virages, de mauvais virages. Donc quand ils viennent, c'est des succès. Il y a beaucoup qui ont des succès un peu comme loterie. Parce qu'il y a des succès loterie, là, un artiste, il ne faut jamais souhaiter avoir ça. Parce que loterie qui est là, tu as gagné aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tu vas gagner demain. C'est clair. Voilà. Donc il y a beaucoup de succès comme ça. Ça fatigue beaucoup. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui fait que le succès d'Ismaël Isaac dure jusqu'à maintenant? 37 ans, on a calculé. Tu sais, il y a beaucoup de chanteurs. Il y a les chanteurs que Dieu même a choisis. Peut-être moi, Dieu m'a choisi. Hein. Moi-même, j'ai aimé, je crois à ça, et puis j'ai confiance. J'ai pris ça avec 2 mains. Donc quand c'est comme ça, Dieu même me protège. Ça cause ça, ça fait que je suis là encore. Je suis là. Tu as accepté, tu as épousé ta vocation en fait. Je suis sur la route encore, je suis là. Parce que je crois à ça et je ne joue pas avec ça. Voilà. Sérieux dans le travail. Je sais que moi, Dieu m'a donné un don, et il m'a donné une belle voix, je protège ma belle voix. Le jour où je meurs, je dois retourner avec ma belle voix devant lui. Voilà, donc c'est très important. Alors, qu'est-ce que Ismo prend ou ne prend pas? Qu'est-ce que Ismo mange ou ne mange pas? Qu'est-ce que Ismo fait ou ne fait pas pour protéger cette belle voix et ce potentiel? Moi, je ne bois pas l'alcool. Dieu merci que je n'aime pas l'alcool. Sinon, on dit l'alcool, surtout l'alcool fort, sec, là, ça détruit le corde vocal. La cigarette, je fumais avant la cigarette, mais j'ai arrêté depuis 2012. Dieu merci. Cigarette aussi, ça détruit les cordes vocales aussi. Voilà. Mais sinon, je bois beaucoup de nyamakou. De champion. Je mange beaucoup de gombo. C'est naturel. Ah, d'accord. Voilà, quand c'est comme ça, quand il attrape mon micro, il baille normalement. Ok. Ismo, artiste iconique à la musique intemporelle et qui a signé le 7e album de sa carrière. Comme moi, je prends le temps avant de sortir les albums. Donc mes albums ne sont pas collés. C'est ça, ils sont assez espacés, les sorties d'albums d'Ismaël Isaac sont espacées. Parce que quand je dois faire un album, toujours j'ai peur. Parce que je ne fais pas un album pour moi, je fais pour mes fans. Donc je fais beaucoup attention. Parce qu'un artiste, l'album, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les fans. Voilà. Est-ce que les fans vont accepter? Est-ce qu'ils vont aimer? Donc à travers ça, il ne faut pas jouer avec. Il faut travailler sérieusement, puis tu les donnes. Quand ils donnent, ils acceptent. C'est très important. Très, très important. Le 9e album d'Ismo, sorti en 2020, ça fait 3 ans maintenant, il s'appelle Yoromani Srakani. Pardonnez-moi pour l'accent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps? Bon, c'est que ça dit que le secteur est bon, mais l'endroit est bizarre. Voilà. C'est code, quoi. Le coin est bon, mais l'endroit est bizarre. L'endroit est bizarre, donc c'est codé, quoi. C'est codé. Voilà. Donc, un bon ghettoman, quand il attend ça, il comprend en même temps. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire,
Tout est codé. On parle en code. On parle en code. Voilà. Même s'il y a un Gao à côté de toi, Gao les va prendre. Voilà, donc c'est comme ça. D'accord. Il y a des moments très heureux dans ta vie, mais aussi des moments très particuliers, très sensibles. Askeita, c'est un nom qui est associé à ton histoire musicale. Paix à son âme. Oui, paix à son âme. J'ai chanté avec les jumeaux, les Keita, As Keita, Hussein Keita. Hussein, il est décédé en 89. Et après 8 ans, en 2023, As est décédé. Et moi, il est décédé en mars 2023. Voilà, moi je suis resté seul. Voilà. Est-ce que Ismaël Isaac retient de la collaboration avec As Keita? Ben, c'était bien, c'était mon frère. Voilà. Ben, après la mort de Hussein Keita, on s'est séparés. Mais on est toujours resté en contact. Ça m'a beaucoup... Mais c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Merci beaucoup de partager toutes ces émotions avec nous. On va prendre un moment moins lourd, un moment léger, où on va retrouver du sourire, notre cher Ismo, en compagnie d'un jeune humoriste du nom de Andrés Adoulam. Il est humoriste et à la fois footballeur. Voilà, parce que les vendredis sur Allume la télé, on mêle humour et musique. Donc c'est une découverte pour vous, pour la plupart d'entre vous. On va la recevoir, bien sûr, sous les ovations, ici, du public de l'Université Notre-Dame d'Abidjan. Dinguerie, je suis choqué. Vous êtes jolis, vous êtes bien, c'est bon, ça peut aller. En tout cas, je vais vous parler un peu des fêtes, en fait, dans la vie qu'on mène. On va directement dans la tangente, c'est-à-dire qu'en train de pratique, on vous avait les fêtes de fin d'année. Donc faites attention. Vous qui consommez l'alcool, j'étais en concert, et bon, j'étais allé au concert de mon grand frère, de mon grand-père, tu vois. J'étais en Allemagne, c'est ça, je me rappelle, en Allemagne. J'étais là-bas et il y a un moro, il a bu l'alcool. Il a bu l'alcool, il était saoulé. On était au 3e étage. Dans Zouké, il a quitté là-bas, il est tombé, bouf, il était couché par terre. Donc comme c'est en Allemagne, on ne le connaît pas. Tout le monde s'en vers lui. On les réveille. Monsieur. Tant il a duré par terre, crachat rempli ici là. Deux fois comme ça. On dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il est comme ça. Moi-même, je ne sais pas. Il vient d'arriver. En tout cas, généralement, faites attention. Pour ça, ici, pour me mettre en genoux. Les femmes d'Abidjan, s'il vous plaît, à cause de Dieu, faites attention. Perruque que vous allez acheter cette année-là, ça a fait au moins 2 jours, vous allez décoller sur vos têtes. Il y a une fille, elle s'appelle Aya, perruque qu'elle a portée depuis 2016. La mère t'a dit, non. Depuis 2016, c'est en 2023, elle a enlevé. Non, attends, il vient. En 2022, elle est en train de zouker son gars, tu vois. En 2022, il zoukait. Il était là, juste à côté. Moi, je suis toujours là dans les coins, dans la vie humaine. Il était juste à côté, il zoukait. Maintenant, dans la zoukance, dans la zoukerie, dans le love. Tu vois, qui se sont attrapés. Le nez de mon ami a quitté, est tombé. Donc, il ramasse son nez et puis il crie, chérie, t'as cheveux l'assassin. Mais mon femme n'aime pas foutaise. Elle dit, il faut supporter. C'est comme ça que je supporte au-delà de ta bouche quand tu m'embrasses. J'étais choqué. Et une femme, elle avait Zo. Elle dit, elle va ouvrir Zo là en décembre. Zo là, elle dit, entrée, c'est 5 000 francs. On a eu pour qui n'a qu'à aller voir un Zo à 5 000 francs. Personne n'est parti. L'année qui a suivi, elle dit, l'entrée, c'est 2500. 2500 encore. Personne n'est parti. Elle dit, bon, l'entrée, c'est 1000 francs. Personne n'est parti. Elle a regardé jusqu'à dire, bon, l'entrée, c'est gratuit. Tout le quartier, tout le pays, tout le continent, toute l'Afrique entière, on y va. Mais quand on est rentré, tellement la femme elle est intelligente, elle a fermé pas de sortie. Puis elle a ouvert la cage des lions. Elle dit la sortie, c'est 10 000. Entendez pas qu'à. Il y a une femme là, elle a dit chauffeur, prochain carrefour, il descend. Chauffeur, il faut qu'il n'a pas entendu, il est en tas. J'ai qu'elle a dépassé le carrefour, là, quel chauffeur? Il dit, mais madame, calme-toi, comme il n'y a pas de frein là. Il cherche un arbre, il a cogné. Tu vas s'arrêter, tu vas descendre. Reste tranquille dans la vie qu'on vit. Tu vois, récemment, il y avait une fête, on appelle ça Mardi Gras. Qui est là pour Mardi Gras?
Ils t'ont sapé, il me rappelle. Ils t'ont sapé en mabio, comme au primite. Donc, un monsieur, lui, il a dit à son enfant, cette année, je vais marquer la différence. Regarde ce que je vais faire, petit frère. Il prend son fils comme ça, puis il va aller à l'école. Il n'a rien porté à son enfant. Son enfant est nu dans la vie. Yeah. Son enfant est nu dans la vie. Donc, son enfant est nu, puis il a mis poutu son enfant. Arrivé à l'école, la maîtresse regarde le monsieur là comme ça. Elle dit, monsieur, c'est ton enfant? Il dit, oui. Elle dit, donne ton nom. Il dit, ça peut Gonkpale, Gonkpe, Otokpe, Grisno, Guy Morel. On n'a rien compris. Elle dit, bon, d'accord. Il s'appelle Gonkpale, Gonkpe, Otokpe, Grisno, Guy Morel. Un enfant des jardins. Ah, c'est un enfant des jardins. Maintenant, on demande à son papa, tout le monde est habillé. Il y a d'autres qui sont habillés en mère, d'autres sont habillés en vieux père Ismaël, d'autres sont habillés en mère, en policier, d'autres même sont les pas habillés, les moins habillés. Mais toi, ton enfant, il est qui? Le monsieur, il a réfléchi. Puis dis-moi, mon enfant, il est Kirikou. Est-ce que Kirikou pour t'habiller? Merci, c'était bon. Merci beaucoup à Adoulam. André Adoulam, qui est l'un des poulains de Ramatoulaye et qu'on a eu plaisir à découvrir sur cette scène d'Allume la télé. Ismo, ça va? Oui, ça va. Super, on passe un bon moment ensemble? D'accord. Alors, Ismo, à part la musique, la scène, parce que tu es beaucoup demandé, hein, là on est en fin d'année, les sollicitations sont nombreuses. Ouais. Lorsque tu n'es pas sur scène, lorsque tu n'es pas en train de gérer les gombos, comme on dit à Abidjan, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ben, ici, je suis dans ma ferme. Ma ferme qui a kilomètre 17, je suis un éleveur. Hein. Ah oui, un entrepreneur. Oui. Moi, j'ai des moutons, tout ça, les bœufs. C'est beaucoup. Il y a des agneaux, il y a des brebis, il y a des agneaux, les béliers. Voilà quoi. Donc, même il y a les éleveurs ceux qui veulent faire élevage, ils commandent des moutons avec moi. Et puis, bon, voilà quoi. Il y a les fêtes, des fois aussi, les gens ils commandent des moutons. Tabaski, là, on n'en parle pas. Voilà. Moi, je suis un éleveur, parce que je joue mon rôle, quoi, tu vois, non? Moi, d'abord, mon nom, c'est Ismaël Isaac. C'est les deux fils. Je porte le nom des deux fils d'Abraham. Tous les hommes de Dieu en vent, c'était des bergers. Voilà. Donc tu es dans le secret des anciens. Voilà, je suis un missionnaire, je suis dans le mouvement. Voilà, c'est très important. Ça, c'est génial. Ouais. Entrepreneur. On a l'impression par moment, parce qu'on ne te voit pas toujours, on te voit, comme on dit à Abidjan, un temps. Est-ce que c'est l'élevage qui te préoccupe au point où tu te Oui, mais on fait beaucoup un peu rare, tu te raréfies? Moi, quand je ne chante pas, je suis parmi mes animaux. Parce que là-bas, il n'y a pas de trahison. Mouton, il n'y a pas piratage dans mouton. Voilà. Je sais que quand ils donnent les gras, là, ils font droit pour moi, donc ça me suffit. Voilà, et tu vois. Et ils ne trahissent jamais. Ouais. Voilà. L'homme n'est qu'à comment, un jour quelqu'un va te trahir. Tu vois, non? Et les gens, même tu les fais d'abord, mais ils mangent jusqu'après, quand ils sortent, ils vont parler mal de toi. Ouais. Voilà, donc la vie, c'est comme ça. On laisse tout comme ça, ouais. Il faut faire. Mais sinon, moi, je fais beaucoup attention. Hein. Ici, on est observateur, parce qu'ici, parmi les animaux, hein, les gens qui sont parmi les animaux, il faut te méfier d'eux. C'est les gens qui observent beaucoup. Hein. Ouais, les animaux ne parlent pas, mais quand un mouton est malade, il sait. Quand une femelle veut mettre bas, elle est enceinte, il sait. Voilà. Quand une femelle en chalet, tout ça, il sait. Voilà. Donc, quand maîtrise. Ça, là, il maîtrise. Donc, maîtrise la chose. Donc, un moroni déjà, tu avais une témé en colère de moi là. Ah non, il va t'attraper. Hein. Il va apprécier. Si tu es John en moi là, moi, il y a déjà John en toi. Voilà, donc c'est comme ça. Ismo, alors, Ismo, tout à l'heure, sur la scène, tu t'es accompagné de musiciens. Ouais. Parmi ces musiciens, il y en a un qui s'appelle Liams, qui est un saxophoniste. Liam Sax, c'est son nom de scène. Oui. Il est interprète, il est auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Oui. C'est un musicien professionnel, il sait aussi jouer du piano. Oui. Il est issu même d'une famille de musiciens. Il a développé sa carrière à partir de sa formation à l'INSAC, au Conservatoire de musique. Et aujourd'hui, il est demandé, il joue sur plusieurs scènes en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Il joue également devant des personnalités, de hautes personnalités. Il vient de sortir son tout nouvel album intitulé Ngwansito. Je souhaitais que tu découvres une autre partie de son talent. On va le recevoir tout de suite. Il revient sur la scène d'ALT sous les ovations, bien sûr, de notre très aimable et chaleureux public. Liam Sax.
qui vient de nous faire Le Kolou, l'un des 7 titres de son album Ngwansito, c'est ça? C'est la bonne prononciation. Un micro rapidement pour Liam Sachs. Voilà, avec notre chef de plateau qu'on va applaudir. Cédric, Liam Sachs, Ngwansito, ça veut dire quoi? C'est dans quelle langue d'ici, j'imagine? C'est en sénoufo. En sénoufo, voilà. Donc, Je veux simplement que les enfants aiment aller à l'école, seulement que les enfants n'aiment pas que les maîtres les frappent à l'école. Ah, et il y a bien une raison, parce que quoi, la chicotte à l'école, ça démotive ça... Bon, ça peut être un peu démotivant, en même temps traumatisant aussi pour certains enfants. C'est vrai. Voilà, donc dans l'espoir de les amener toujours à aller vers l'école, ils préfèrent aller à l'école, mais sans forcément la chicotte exagérément, en fait. Il faut de la mesure en tout. Voilà. D'accord. Mais c'est un album instrumental. Oui, instrumental. Pas de paroles, c'est que de la très bonne musique. Oui. On n'a que de la parole, on n'a que des musiques, du moins, avec des chœurs. Voilà. Les paroles, c'est surtout dans les chœurs. Ok. Tranquillement. Super. Et le message aussi s'y retrouve. Oui, je préfère prendre le message dans les chœurs. D'accord. Quand les chœurs répondent, les chœurs donnent le message, on entend ce qu'ils disent. Mais dans l'instrumental, il y a plutôt l'émotion que nous véhiculons. En fait. C'est plutôt de l'émotion. C'est un message plutôt sentimental qu'on véhicule. J'entends bien. Comme tout à l'heure en ouverture avec Ismo. C'était voilà, exceptionnel. Jamais, quand il a démarré Ismo avec un micro comme ça, il a tenu son micro. Oui. Et vous étiez tous autour. Voilà. Restez avec nous. On a encore quelques belles surprises pour vous dans cette émission. Liam Sachs, voilà l'album qui est déjà disponible, bien sûr. Oui. Ok. Disponible sur les plateformes de téléchargement déjà. On a ça aussi physiquement à Cap Nord. À la FNAC. Dans toutes les, voilà. Dans tous les points de vente, en fait. Ok, super. Allez, merci beaucoup, Liam Sachs. On va te retrouver pour la dernière prestation. Merci beaucoup à vous. Ismo, bien sûr, le Gangaba de Trèche qui reste avec nous. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après ça sur les zappings sur ALT. Pour pouvoir associer le sport et l'école, il faut être déterminé parce que c'est difficile d'y arriver. Se lever tôt les matins pour aller s'entraîner et aller en classe après, c'est pas facile. Mais moi, je suis déterminée à aller plus loin. Bonsoir. Non, non, c'est pas bon. Bonsoir. Bonsoir. Une femme qui ne répond pas à mon bonsoir, son mari va la tromper. Bonsoir. Bonsoir. Un homme qui ne répond pas à mon bonsoir, il va taper poteau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je sens qu'il y a des gens qui sont en train de se poser la question, c'est quoi ça là? C'est qui ça là? Vous avez raison, hein? C'est-à-dire, moi-même, mes parents, la première fois qu'ils m'ont vu, c'était un problème. C'est-à-dire que mon papa, tout joyeux, il vient à la maternité pour voir son fils pour la première fois. Dès qu'il est rentré dans la chambre, tu as enlevé ça là-haut? Merci beaucoup. On fait du bruit pour Kadi. Merci beaucoup. Dans ton plateau, vous suivez Allume la télé en compagnie du Gangaba de Trèche, Ismaël Isaac, icône de la musique reggae, qui partage avec nous son actualité, ses impressions et surtout les secrets de carrière. Et Ismaël Isaac, est-ce qu'on suit, quand on a votre position, est-ce qu'on suit ce qui se passe sur la nouvelle scène ivoirienne, les nouveaux talents, les nouvelles stars, oui, les nouvelles générations? Ouais. Je suis ça bien même, la nouvelle génération. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bon, c'est très bon, mais ce que moi je peux dire, ils n'ont qu'à bosser, quoi. Ils n'ont qu'à travailler sérieusement. Voilà. Souvent, bon, il y a le talent, puis il y a la chance aussi. Voilà. Moi, je préfère un artiste qui est talentueux qu'un artiste qui est chanceux. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de chanceux dans la musique ivoirienne? La chance, là, il y a un temps pour la chance. Même à l'école, quand on va à l'école, tu peux être plus fort que ton voisin qui est assis à côté de toi, mais lui, il peut avoir la chance que toi. Voilà. Donc, moi, je préfère toujours quelqu'un qui est beaucoup talentueux, parce que je ne peux jamais prendre sa chance. Voilà. Je préfère côté talent, ça fait travailler beaucoup. Et qui sont les talents que parmi les jeunes artistes ivoiriens en ce moment, qui sont moi, il y a un là que j'ai remarqué là, qui est beaucoup talentueux.
qui chante très très bien. Il s'appelle Lil J. Vous l'aimez beaucoup, hein? Oh, lui seulement là, non, lui il chante très bien. Ok, super. 2023 là, en tout cas, non. Si on dit de prendre un petit, lui là, je le choisis en même temps. Il bosse. Il y en a un aussi. Il chante très bien, lui qui chante Baoulin Superstar là. Voilà. C'est lui, non? Ouais, c'est voilà. lui. Non, il chante bien. Hein. Ouais. Lui chante bien même. Lui, il n'y a pas de tricherie dedans. Lui chante très bien. En tout cas, s'il attrape ça avec des mains, courage, en tout cas, il va arriver très très loin. Je le vois même, il va arriver très loin. On dit amen à ça. Non, il y a beaucoup qui sont là. Ils sont venus Diafoul, mais parce qu'ils ont Diafoul, il y a beaucoup, c'est comme ça, ils vont partir. Hein. Ouais, ça c'est clair. Comme qui, comme ça? Non, je ne sais pas, hein, mais c'est que je suis à plein. Mais sinon, lui chante bien, Il y en a d'autres aussi qui chantent bien, ils sont beaucoup. D'accord. Voilà, mais lui c'est ton préféré? En tout cas, lui, il chante bien, parce que si j'étais à l'époque là même, là où c'est pas tout le monde qui passe à la télé, lui, il allait passer. Voilà. Ouais. Il y en a un aussi qui s'appelle Didi B. Didi B, lui, fait rap. Ouais. Rap, là, il fait ça très bien. Et puis lui, il est dans une famille, son papa est musicien, sa maman, tout ça là. C'est un de mes fistons. Lui, en tout cas, lui même si rap là échoue, il va chanter un jour. Hein. Non, il faut les regarder. De toute façon, les regards là, lui, il est prêt. Hein. Faut laisser. Lui, il est prêt même. Ah, c'est bien ça. Et Fior de Bian. Lui aussi, il fait rap. Tu sais, moi, j'aime le rap. Moi, même quand j'étais petit, il faisait du rap. Lui, il appelle ça le beau Canada. Moi, j'aimerais, mais il y a un là, je ne sais pas si c'est lui. Quand on lui pose des questions, il fait comme il est tung-tung. Ouais, c'est lui, non? C'est lui. Lui, ce côté-là, il m'enjaille trop. Faut pas laisser ce côté-là. Pourquoi il va laisser? Il me plaît trop. Quand on lui pose une question, il fait comme il est tung-tung. Quand il est à gauche, il est à droite. Quand il tire frein en main, il appuie sur l'accélérateur, tu ne peux pas l'avoir. Voilà. Lui me plaît bien même. Il y a aussi Roselyne Layo qui cartonne fort en ce moment. Oui, ça c'est une autre fille, elle chante bien. Elle chante très très bien. Parce qu'elle aussi, elle a fait beaucoup de piano bas. Donc elle a la maîtrise aussi, micro. Voilà, donc voilà, elle a vraiment... Il y a longtemps, elle est dedans. C'est ça. C'est normal. Tu accepterais de faire un featuring avec qui? Moi, si je fais featuring à un artiste, il faut que tu chantes bien. Si tu ne chantes pas bien, moi, je ne veux pas featuring avec toi. Comme Lil J, en fait. Comme Lil J. Non, lui chante bien. Ouais, lui, je peux faire featuring avec lui. Ok. Parce que si tu ne chantes pas bien, pourquoi il chante avec toi? Il est direct. Non, je ne peux pas accepter ça. Non. C'est clair. On parlait d'enfants, d'artistes. Et c'est aussi le cas d'une de tes filles. Tu en as combien déjà, des filles? Moi, j'ai 4 filles. 4 filles. Âgées de... Quels sont les différents âges? La première doit avoir... Fatima s'est mariée il n'y a pas longtemps. 26 ans, ouais, 26 ans. Ok, félicitations. 23 ans, 19 ans, 17 ans. 26 ans, 23 ans. Voilà. 19 ans. C'est elle qui est là. Ah ouais. Kadi. Elles sont mignonnes, hein? Ouais. Les filles, elles ressemblent plus à leur père ou à leur mère? Non, elle, là, ça, c'est ma jumelle. Ok. Voilà. C'est elle qui est à ma gauche, là. Elle s'appelle comment? Kadi Jolie. Kadi Jolie. Voilà. Elle ressemble plus à papa. Ouais, et l'autre, c'est? C'est bébé, Salimata. Bébé, elle a pris beaucoup côté maman. Oui. C'est quel côté de maman qu'elle a? Elle a pris beaucoup côté maman, mais quand on dit karaté, elle a le karaté d'Ismaël Isaac. Ouais. Et c'est quoi le caractère d'Ismaël Isaac? Ouais. Elle aime beaucoup être ensemble avec ses amis. Ah ouais. Même quand on la donne l'argent depuis elle était petite, elle va payer Coca, elle va payer Garba, ils vont manger ensemble, elle paye... Bon, voilà quoi. Ouais. Voilà. Elle est très partageuse en fait. Voilà, beaucoup. Très généreuse. Ouais. C'est génial. Ok, alors parmi ces 4 filles-là, il y en a une avec qui tu as fait un featuring? Oui, c'est Kadi Jolie. Kadi Jolie. Oui. Alors Kadi Jolie, oui, mais elle n'aime pas la musique. Ouais, parce qu'après, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a plus de... Non, elle n'aime pas la musique, voilà. Elle-même, elle est née aux États-Unis, elle est américaine. Elle est née aux États-Unis, mais actuellement, ils sont en Suède. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle a une belle voix. Parce qu'à chaque fois, quand elle se lave, elle est dans la douche. Moi, je suis en haut, moi, je suis en bas. Quand elle chante, à chaque fois. C'est là un jour, je l'ai appelé. Il dit, mais toi, là, tu dois avoir une belle voix. Elle dit, mais comment tu veux savoir, papa? Il dit, non, je sais. Quand tu te laves, chaque fois, tu chantes, il attend ta voix.
Donc il essaie de la blaguer, il a donné de l'argent, il a donné mon portable. Il dit elle n'a qu'à essayer d'interpréter les chansons, elle veut tout ça. Mais elle-même d'abord, mais c'est Rihanna, l'américaine là, dans les styles là, voilà. Donc c'est ça, voilà. Donc après ça, il a commencé à la suivre de près, mais elle n'aime pas la musique. Elle n'aime pas, elle chante bien. Bon, c'est normal, ça est dans le sang, c'est moi le géniteur, hein. C'est normal. C'est normal, mais elle n'aime pas. Peut-être après, elle va accepter. C'est ça. Sinon, si c'est chanter là, ah non. Mais à Paris, là, elle sera avec moi. Voilà, elle n'a qu'à tout faire, comme elle en souhaite. Elle n'a qu'à venir, elle va faire la scène avec moi. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En tout cas, si vous nous suivez quelque part en France, le 15 février 2024, Ismaël Isaac sur scène au New Morning de Paris pour un moment mémorable. Allez, Ismo, je te propose, parce que tu nous as fait rigoler aussi un petit moment, de découvrir un autre talent de l'humour avant de terminer cette émission. Je crois que tu as beaucoup l'apprécié, et nos amis aussi de Notre-Dame d'Abidjan. Il s'appelle Accent Grave, mais ça s'écrit avec A-K-100, et puis Grave. C'est un humoriste d'origine béninoise retenu pour le casting de Bonjour 2024 organisé par la RTI. Allez, tout de suite, sur la scène d'Allume la télé, précédé de vos ovations. En fait, c'est accent grave, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis béninois. Donc votre manière d'applaudir ne vous arrange pas. Le premier spectacle que j'ai fait au Bénin, les gens n'ont pas ri. 3 jours plus tard, ils sont tous décédés. Donc, vous avez... Ok. Non, ça peut vous dire que vous avez le choix entre rire et rire. Dans le nom, c'est l'accent grave, je me renonce et vous riez fort et vous applaudissez plus fort. Mesdames et messieurs, accent grave! Non, mais est-ce que vous avez le choix? Vous n'avez pas le choix. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Pourquoi les Ivoiriens ont peur des Béninois? La fois dernière, je suis parti à un spectacle en Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir, je suis béninois. Et tout le monde crie Yahaté. Mais je n'ai pas compris. Je vais dans un supermarché, je fais des achats de 15 millions de francs. Non, c'est vrai, vous êtes des grands. 14 millions de francs. Et en voulant sortir, on me dit, monsieur, vous n'avez pas payé. Je dis, c'est normal, je suis béninois. On me dit, ah non, vous pouvez partir. Je ne savais pas que vous étiez béninois. Vous pouvez partir. J'arrête une fille. Bonsoir, demoiselle, comment vous allez? Hé, quand tu me vois là, est-ce que tout le monde se ressemble? Avec ton nez, on dirait un message supprimé là. Je dis, je dis, excuse-moi, je suis béninois. Elle dit, fallait commencer par là. Moi-même, j'aime les béninois. L'histoire raconte qu'actuellement, elle vit chez moi avec 23 enfants. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand on parle des béninois, je ne comprends pas pourquoi vous avez peur. La fois dernière, je suis parti, j'ai pris banane plantain, 100 francs. On dit 1000 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Plantain 100 francs. En partant, le monsieur me demande, monsieur, mon argent. Et il dit, je suis béninois. Je ne savais pas que je parlais à un Yacouba. Les Yacouba, vous savez, ils ont ça. Et le gars m'a fait ça. Je me suis rappelé avoir payé les factures à l'hôpital après réanimation. Et c'est là que j'ai quitté le Bénin, je suis parti en Europe. Et j'ai commencé par comparer l'Europe, à la Côte d'Ivoire. Vous savez, les Ivoiriens, non, vous êtes exceptionnels. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. En fait, il n'y a pas plus doux que la Côte d'Ivoire. Regardez par exemple, en Europe, dans les pays sérieux, là, moi j'ai vécu, lorsqu'une fille vit en Goumet, une déception amoureuse, elle se console par des mélodies musicales. Tu es là, tu entends? Dis-tu-lui qu'il y a une fille qui pleure, qui a mal, qui souffre et qui meurt. Dis-tu-lui ce qu'il m'a promis, lui qui m'a épousé et trahi. Ça, c'est en Europe. Je viens en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai vu une fille qui vit une déception amoureuse, nette. Moi, je n'ai même plus le temps de Goumet. Et Goumet. Mais qu'est-ce qu'on appelle même Goumet? Ça, c'est encore rien. Vous savez, en Europe, dans les pays sérieux, lorsqu'une fille veut d'un homme et le gars ne la calcule pas, elle passe le message en chantant. Elle voit le gars et puis elle chante. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. C'est chic. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, la fille veut du gars, le gars ne la calcule pas, elle calcule le gars. Quand elle voit le gars net,
Si tu as goûté, forcément tu vas rester. Je comprends pas. Et puis en plus de ça, vous savez, chez nous, dans les pays sérieux en Europe, là-bas, deux amis, meilleurs amis, veulent se montrer combien de fois leur amitié est fraternelle. C'est là la fille entend ce morceau. Quand il n'y a plus d'espoir, moi je ne cesse de croire que ce sera meilleur. Et le gars répond, perdu dans le brouillard, on ne peut plus se voir. Mon amour n'est pas peur, tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Ça c'est en Europe. Et puis c'est intéressant. J'ai vu deux meilleurs amis en Côte d'Ivoire. La fille dit, il faut chanter un morceau pour montrer que notre amitié est fraternelle. C'est là le gars commence. Konom, je suis ton besto, tu es ma besta. Moi, tu t'as mis... Vous voyez les Ivoiriens. Non, vous êtes tellement immature en Côte d'Ivoire. C'est votre immaturité qui fait votre particularité. Regardez par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué un truc. Au début des relations, c'est chic. Regarde deux amoureux au début, à 15h, quand ils s'appellent. Alors bébé, tu fais quoi actuellement? Et je vais boire de l'eau. Oh, fais attention, ne te blesse pas la gorge. Fais attention, ne te blesse pas la gorge. La nuit avant de dormir, écoute les deux amoureux. Ils chantent ce morceau-là. Tu le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et puis c'est intéressant. 3 mois plus tard, tu vois le gars, tu demandes, hey, s'il te plaît, bro, et ta go là, comment la relation ça évolue? Il te répond, il dit un amour, Et puis c'est là, tu vois la fille. Hey, la go, et ton gars, et la relation, ça évolue. C'est là, elle te répond. Moi-même, pour moi, là, elle est devenue wara wara, oh, baka dans ma main. J'ai dit que pour moi, là, elle est devenue kaka kaka. Merci beaucoup. Accent grave. 2024 et qui nous arrive dans la salle du Bénin. Merci beaucoup pour ce bel humour. Ismo, ça va? Ouais, oui, ça va. Apprécié, j'espère? Oui. D'accord. Allez, Ismo, avant de terminer cette émission, il y a un rendez-vous qui se projette au-delà de Bonjour 2024. Il y a la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier. Beaucoup d'artistes ont sorti des titres et des clips pour accompagner ce grand rendez-vous sportif africain. Mais Ismo n'est pas du tout au rendez-vous. Mais il y a mon grand frère de Alpha. Oui. Et Alpha est dedans, tous les reggaeman sont dedans. Mais Alpha, c'est Alpha, Ismo, c'est Ismo. Oui, mais Alpha, c'est mon grand frère. Ouais. Moi, je l'ai suivi. Mon grand frère, si lui, il est dedans. Ah, mais nous tous, on est dedans, tous les reggaeman. C'est ça. C'est comme ça, il faut les dévancier, il faut leur donner les places. En tout cas, c'est bien de voir cet esprit de famille, d'entente qu'il y a entre vous. Tu étais sur la scène du concert de Tikenja à Abidjan. Tiken, ouais, je suis allé le soutenir. Voilà quoi. C'était vraiment bien. Voilà, c'est ça. C'était génial. On est dans le même bateau. Ouais. Voilà. Donc c'est important. Et tu penses quoi de cette initiative-là? Il organise un grand festival reggae désormais sur le continent africain, à partir de la Côte d'Ivoire. Il a décidé de s'engager. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste engagé? Non, moi, je ne suis pas un artiste engagé. Ouais. Je ne suis pas un artiste engagé, mais... Et pourquoi? Souvent, ça peut arriver comme ça, le truc peut sortir, mais je ne suis pas engagé parce que dans le reggae, les artistes étaient beaucoup engagés. Bob Marley, Grégory Isaac, lui, n'est pas engagé. Voilà quoi. Chacun a son truc. Chacun son choix. Adjaman aussi, voilà quoi. D'accord. Mais c'est le message. C'est ça. C'est le message. Ok. Voilà. Parce qu'on prêche. C'est comme on prêche aussi dans la musique. Quand on chante, on prêche beaucoup. Tout ce qui est bon, on dit c'est bon, fais ça. Ce qui est mauvais, pas fais ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. D'accord. C'est ce qui est important. Voilà. Ok, super. Sur la scène avec Tikenja, il y avait aussi Serge Kassi. Oui, Serge Kassi, oui. Vous avez d'excellents rapports avec Serge Kassi? Si, c'est mon frère. Ouais. Même quand il est venu à Abidjan, on s'est vu, il est passé me voir, on s'est vu là, parce qu'on s'est vu aussi dans le concert de Tiken, on était là-bas ensemble. Oui, c'est Kassi. Ouais. C'est la famille. La famille. C'est trop beau, ça. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'accord. En 37 ans de carrière, avec tout ce que tu as accompli, cher Ismaël Isaac, est-ce que tu rêves encore à des challenges? Est-ce que tu as envie de toucher encore des sommets? Si. C'est quoi pour toi la plus belle chose que tu rêves de réaliser encore? Ben c'est pas... Je suis encore là.
Donc, je prépare, il y a des chansons, ça vient. Ça vient. D'accord. Quand l'heure va sonner, on saura. En tout cas, on est très heureux de t'avoir eu sur ce plateau d'Allume la télé. Moi-même, je suis très content. Je suis très content parce que, voilà quoi. Souvent, je suis l'émission, je suis ça. Je suis ça beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, tous les élèves qui sont là aussi, un grand doigt, vous pouvez. Voilà. Merci beaucoup, Ismo. Ismo, là, on va finir cette émission avec un titre qui nous a tous marqués et qui continue chaque fois qu'il est chanté, interprété, de nous émouvoir. C'est Manyumako. Il y a une petite histoire derrière cette chanson. Si c'est quand une chanson est tout près des gens, ça reste. Ça ne meurt jamais, c'est comme ça. Voilà. Il y a des petits, même les générations, ils n'étaient pas là, mais les parents, j'écoute ça tous les jours, donc ça fait qu'eux aussi rentrent dedans. Voilà, donc c'est comme ça. Ça crée quoi? Ça crée seulement des générations, c'est comme ça. Effectivement. Ouais. Merci donc à l'icône Ismaël Isaac. Aidez-moi à remercier Ismaël Isaac d'avoir été sur ce plateau. On va lui permettre de prendre la direction de la scène. Je vais vous présenter tous les instrumentistes, tous les musiciens qui accompagnent Ismaël ce soir. C'est important de les honorer. Alors, l'altiste qui accompagne Ismo ce soir, c'est Lauré Serge Aquilas, qui est altiste professionnel et professeur au conservatoire. Dorémy, on va l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Il se présente. Voilà. Au violon 2, c'est Conan Yokebed qui suit une formation de violoniste professionnelle à l'INSAC depuis 3 ans, durant laquelle elle a eu l'opportunité de presser dans des lieux connus comme le Palais de la Culture, l'Institut français de Côte d'Ivoire et l'Hôtel Ivoire. On va l'applaudir bien fort aussi, toute charmante avec plein de talent. Et puis, on n'oublie pas de saluer Jean-Michel Yao, qui est professeur de musique à l'INSAC en spécialité violon, violoniste professionnel connu sous le nom JM Symphonie. Vous pouvez le retrouver sur toutes ses pages, ses comptes Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et au piano, Jean-Yves, qui totalise 15 ans de carrière à pianoter son instrument. Merci beaucoup à tous d'être là. Voici un moment chargé en émotions pour terminer cette émission avec le Gangaba de Trèche, l'icône, la voix, l'immense Ismaël Isaac sur le titre Manyumako. Manyumako lepe antinyo tofukiyama Manyumako lepe antinyo tofukiyama Manyumako lepe nye Manyumako lepe Manyumako lepe antinyo tofukiyama Manyumako lepe antinyo tofukiyama Manyumako lepe Manyumako lepe Isan woro ne sangi woro Dagale tuba mukalanke Isan woro ne sangi woro Dagale madrasa karanke Ankoro bayale Promotionelo da luma kisimba Promotionelo da luma kisimba Ankoro bayale Wa promotionelo da luma kisimba Promotionelo da luma kisimba Illa fo Manyumako lepe Antinyo tofukiyama Manyumako lepe Antinyo tofukiyama Manyumako lepe niye Manyumako lepe niye Karandia lendala Ele sigi madia utigira
Karandia lendola, barawara diala utigira. Karama diadola, kele singi diara utigira. Karandia lendola, barawara diala utigira. Whoa, Dobe yara yara la dugu nyefe. Dobe yara yara la dugu kono. Wo. No diplôme ngini ko kumperenge. Etude ngini ko kumpara wa. Na madoka donye. Fatona jaya. Na madoka donye. Fatona jaya. Jendona to fileni ye. Wakile na kumalela. Opanyene ko babara. Kasorongo fatara. Problem ngini ka kupere. Na madoka donye. Na madoka donye. Na madoka donye. Na madoka donye. No. Fatona chaya. Wo. Fatona chaya. Yeah. Merci beaucoup, c'était Grand Ismo, le Gangaba de Trèche. Pour te cafoyer, voilà comment ça y est. Dombe yara yara la dugu nyefe. Ngot ngini ko. Etu ngini. Na umadok. Merci là-bas. Na umadok. Jendo na ton fileni ye. Gelena kumalela. Obanyere ko fabala. Kasorongo fatara. Problem ngini ka kupere. Na umadoke doye. Na umadoke doye. Na umadoke doye. Na umadoke doye. Ngo. Fatona chaya. Fatona chaya. Merci beaucoup. Merci.